Gilles Paris, invité d'Alsace 20, troisième roman au pays des kangourous. C'est un livre très étonnant, très bien écrit. J'accroche avec le style. C'est un livre sur la dépression. Alors on va en parler parce que c'est un livre qui est nourri d'expérience. Vous allez me dire ça. Parlons de ce petit garçon qui est Simon, qui est un petit gamin, qui a 9 ans, qui est au CM1. Et il va découvrir que son père est dans la machine à laver. Vous avez bien entendu, c'est le postulat de base. Il est caché dans le lave-vaisselle, très exactement. Il va le découvrir un beau matin. Ce père qui est une sorte de papa poule habituellement, qui est écrivain, mais il écrit surtout pour les autres, ce qui lui permet de passer beaucoup de temps avec ce fils qu'il aime beaucoup. Et un beau matin, cet enfant va en effet perdre un peu ses repères, puisque son père, c'est les prémices en fait d'une dépression que va subir son père, et au cours de laquelle Simon va tenter de comprendre cette étrange maladie. Alors Simon est effectivement entre deux parents, l'un est le nègre de Mylène Farmer, des Black Eyed Peas, en tout cas il écoute cette musique-là, mais voilà, ça pourrait être en tout cas d'esprit très people. La maman, c'est un peu l'entreprise qui marche bien, directrice marketing, qui se désintéresse totalement de Simon, de son fils. On comprendra à un moment donné dans le roman, elle a des excuses, mais elle ne sait pas aimer son fils et le lui dire. Elle ne sait pas le prendre dans ses bras ni l'embrasser, et elle aurait aimé que son mari ait un peu plus d'ambition littéraire, par exemple écrire un roman où il aurait parlé d'elle. Alors c'est la difficulté d'expliquer la dépression. On peut expliquer une maladie grave, on peut expliquer un accident de la route, une fracture, une grippe même, une grippe. Comment expliquer la dépression? Quel mot mettre sur ce mal? La dépression, c'est une souffrance morale avant tout d'être une souffrance physique. C'est d'abord moral, et puis surtout dans l'esprit des gens qui ne sont pas passés par là, parce que je crois qu'on connaît tous un cousin, un ami, un collègue, quelqu'un qui est passé par là. Mais voir quelqu'un qui tout d'un coup ne veut plus aller travailler, se met à pleurer toute la journée et ne veut plus rien faire, on se met dans le noir dans sa chambre. Voilà, on a envie de lui dire reprends-toi, ressaisis-toi, comme si c'était un caprice. La dépression n'est pas un caprice, c'est une vraie maladie. Et c'est une maladie, les psychiatres disent que ça peut durer minimum 8 mois, ça peut s'étaler sur 2-3 ans. Ça fait peur des maladies aussi longues. Donc c'est une maladie relativement grave. On s'en sort, j'en suis la preuve. On s'en sort même bien, même si on reste fragile toute sa vie, ça permet d'ouvrir ses yeux différemment sur le monde, et on peut s'en sortir. Quand je disais que c'était nourri de votre expérience, c'est une descente aux enfers, les dépressions. Vous avez fait 3 dépressions, dont une qui vous a conduit pendant un an en milieu psychiatrique. Oui, tout à fait. Vous savez, les hôpitaux psychiatriques sont pas très différents des hôpitaux tout court. C'est le mot psychiatrique qui fait peur aux gens en général. Mais qu'est-ce qui fait que dans votre vie, un jour, quelque chose a switché pour devenir dépressif? Il y a des choses qui remontent à l'enfance, à l'adolescence. Ça peut être provoqué par un deuil, une énorme fatigue, une pression qu'on a au bureau constamment. Il y a des tas de raisons qui alimentent cette fragilité, qui va faire qu'à un beau moment, ces 2 images que je donne dans le livre, on a vraiment le sentiment qu'un corps étranger est entré en vous et que vous n'êtes plus du tout à fait la même personne puisque vous agissez d'une manière totalement différente. Et c'est aussi un miroir devant lequel personne ne songe à s'admirer. Voilà, on n'a pas envie de se regarder face à la dépression. Quand on a fait une dépression puisqu'on se déprécie soi-même. Quand on a fait une dépression comme vous, qu'on en est sorti, comment on retombe dans une 2e dépression, voire une 3e? On a les codes, pourtant on a les clés. Oui, mais ça suffit pas. Moi, j'ai ce qu'on appelle une tendance dépressive, c'est-à-dire le degré 0 de la dépression, c'est-à-dire la partie la plus faible. Je suis ni maniaco-dépressif, ni bipolaire, ni je ne sais quoi. Et je dois me surveiller, je dois faire attention, et j'ai des signaux d'alerte. Maintenant, j'ai accepté une chose très étrange qu'un médecin a fini par me faire comprendre. On peut être très bien portant et continuer à prendre des médicaments. Alors évidemment, je ne prends plus d'antidépresseurs, je ne prends plus ces médicaments-là qui sont très déstabilisants et qui sont des médicaments particulièrement forts. Je prends ce qu'on appelle un égalisateur d'humeur. C'est du lithium que je prendrai probablement à vie, mais ça m'empêche de retomber maintenant. Ma dernière dépression remontant à peu près à 10 ans. Alors si c'est un livre qui traite de la dépression, c'est pas du tout un livre triste, bien au contraire. Non, ça peut être poignant, ça peut être émouvant par moments, mais le langage de l'enfant, puisque c'est Simon qui raconte l'histoire, dédramatise un peu les situations et permet d'en sourire. Je crois que ce qui est difficile à saisir, c'est ce dont on a peur. Et quand on en a moins peur, on comprend mieux les choses. Gilles Paris, au pays des kangourous. Merci Gilles. Merci Lionel. Merci à vous deux.